Allez, bonjour à tous avec un petit direct à la recherche des blaireaux, un animal extrêmement répandu sur Terre et notamment en France, mais aussi dans les pays d'Europe. Nous sommes ici en pleine montagne avec sous les arbres évidemment l'absence de neige, alors qu'autour il y a beaucoup de neige. Là, ce sont des trous de blaireaux. Alors les blaireaux qui ne sortent pas à cette heure-là, rassurez-vous, ils ne vont pas sortir, on ne va pas les voir, mais ils sont là derrière pour l'instant, là-dessous. Ils vont sortir en tombée de nuit, ces blaireaux. Et le soir, on les voit le soir. Alors ce sont les galeries des blaireaux, hein. Ça peut faire jusqu'à 300 mètres. 300 mètres, rendez-vous de longueur, la galerie des blaireaux. Et puis surtout, ça sort des tonnes. Et des tonnes de terre, on le voit ici. Vous voyez, les blaireaux, c'est un fouisseur, évidemment, avec ses pattes extrêmement faites pour sortir la terre. Et le blaireau peut sortir jusqu'à 40 tonnes de terre quand il a envie de sortir. Alors, on va voir effectivement sur la neige dans un instant les traces de ces blaireaux qui sortent le soir. Pour l'instant, ils sont tous là-dessous. Il y a des familles, hein. Alors, il y a 300 mètres, il y a différentes niches, on peut dire, différents nids même pour les blaireaux. Vous voyez, si on s'avance un petit peu, on pourrait peut-être voir le bout du nez pointu du blaireau. Et on le reconnaît facilement, bien sûr, avec ses petits côtés blancs sur le côté. Et si je m'avance un peu, on va essayer de rentrer dans le trou du blaireau, mais on ne va pas les déranger, surtout pas les déranger. Toujours ici, nous sommes en Haute-Savoie, il y a plein de trous partout, hein. Alors, pour avoir 300 mètres de galerie, on a plein de sorties, évidemment. Regardez encore une là, magnifique, ils ont creusé, hein. Ça, c'est ce qu'ils ont sorti. Vous voyez, c'est des cailloux à l'infini. Le blaireau, un animal extrêmement répandu partout en France. Il y a beaucoup de blaireaux, vous en connaissez sans doute. Vous en avez vu sans doute des blaireaux, parce qu'on les voit au bord de la route, malheureusement. Là, on est à l'intérieur ou presque de la galerie. Vous voyez, et donc là, c'est de la terre fraîche qui est sortie. Vous voyez un petit peu cet amas de terre et de cailloux qui est sorti par le blaireau. Et on va voir les traces, les voir. Et puis il a laissé un petit peu des empreintes, et puis il va chercher un petit peu d'herbe. C'est un carnivore, mais il mange un peu de tout, le blaireau. Attention, il peut même manger des vipères. Il est immunisé contre le venin. Ça, c'est assez rare, vous voyez. On est à l'intérieur ici, ou presque. Et tout à l'heure, en tombée de nuit, le blaireau sortira. Il est 16h40 pour l'instant. Ils sont tous à l'intérieur ici. Il y a plein de trous partout ici où nous sommes. Bonjour Roger, qui adore les blaireaux. Bah, écoutez, nous aussi, on les adore. Et puis surtout, on les voit régulièrement. Vous voyez, le tas qui est sorti ici. Vous voyez, ici. Et puis on a des trous un peu partout. Et là, c'est des traces. Quand il sort par ici. On va le voir ici. Le blaireau qui sort ici. Toujours les mêmes traces, toujours au même endroit. Évidemment, pour ne pas se perdre. Il est très fidèle à ces lieux de sortie, on va dire. Le fameux blaireau. On va retrouver la neige ici, vous voyez. Nous sommes à peu près 1200 mètres d'altitude, à côté de Megève, à Pras-sur-Arly, et on va voir un peu les traces. Il y a beaucoup de neige ici. Voilà ce qu'on découvre. Et là-bas, les traces noires sont les traces des blaireaux qui sortent le soir, regardez. Ils sortent, et puis quand ils rentrent, ils ont les pattes un petit peu sales, forcément. Parce que même quand ils sortent, d'ailleurs, ils laissent la trace sur la neige. Voilà l'histoire du blaireau. Le blaireau qui est, encore une fois, un animal extrêmement répandu. Malheureusement, alors, pour en France, il est protégé, légèrement protégé par la Convention de Berne, partiellement protégé. Donc on peut le chasser pendant quelques mois dans l'année en France, interdit de chasse en Belgique, interdit de chasse au Royaume-Uni. Il y a des traces. Alors voilà, ça c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'il a pu ramener ou sortir, vous voyez. Parce qu'en fait, on dit qu'il est carnivore, mais il mange un peu de tout. Il mange des grenouilles, des insectes, et tenez-vous bien, il adore les vers de terre. Vous voyez la sortie principale du blaireau ici. Les vers de terre, les lombrics. Un blaireau peut, paraît-il, manger chaque année 100 kilos de lombrics. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça en fait beaucoup quand même. Alors, la neige est assez épaisse ici, on a un petit peu de mal à circuler. Voilà les différentes traces que vous voyez ici. Eh bien, c'est notre animal qui sort ici, toujours au même endroit. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4 traces. On va suivre un petit peu la trace ici. Je ne vais pas perturber leur trace, je ne vais pas marcher dessus, évidemment, pour éviter, voilà, qu'ils rentrent par là. C'est quasiment l'autoroute, là. Vous voyez, on va pouvoir les suivre ici, tranquillement. Je marche ici pour ne pas les embêter, surtout pas embêter leurs traces. Oui, on voit leurs pattes ici, hein. Alors je ne sais pas si on reconnaît les griffes du blaireau. Alors il faut faire attention parce que le blaireau, il ne faut pas trop l'approcher. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est mieux de ne pas l'approcher. Salut Thomas. Pas besoin de chercher bien loin. Il y en a plein en ce moment. Bah, écoutez, il y a des blaireaux. Attention, on parle d'eux, des blaireaux animal, Thomas, évidemment. Bonjour direct de Passy, Diego. Merci d'être avec nous dans la vallée de l'Arbre, pas loin d'ici, pas loin de chez nous. Et puis Simone nous reçoit depuis la Dordogne, toujours fidèle. Vous voyez, voilà, on voit les traces ici, regardez. Alors, il faut savoir que le blaireau, il a aussi tendance à squatter le terrier du renard, hein, ou l'inverse. Voilà, ils sont assez proches d'ailleurs, assez copains, si j'ose dire, parce qu'ils s'entendent plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre eux. D'ailleurs,
Le blaireau, le soir, sort, il va se rapprocher des endroits où on peut manger, évidemment. Et puis, le renard n'est pas loin. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des témoignages sur le blaireau, vous pouvez nous en faire part. Vous voyez, ça, c'est la sortie, j'appelle ça l'autoroute, moi. Vous voyez, un petit peu ces traces ici. Vous voyez, donc, dès qu'il sort, forcément, il a beaucoup de terre, parce qu'il vit sous terre. Hein. Voilà, il faut savoir qu'il est chassé. Il faut savoir aussi, on va pas trop le dire, mais la terrine de blaireau est, paraît-il, délicieuse. Nous sommes en Haute-Savoie, toujours en direct. Salut Thibaut. Bonjour Roger, je pense à lui quand je me rase le matin. Regardez, on est en Haute-Savoie, donc pour l'instant il a fait une très belle journée avec quelques nuages qui arrivent ce soir, et puis un petit peu de vent, un petit peu de fraîcheur, et puis regardez, les arbres, les épicéas ici qui bougent sous l'effet du vent. Et puis là on est sur une spéciale blaireau, vous voyez, avec ses traces. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit tas là-bas de foin ou d'herbe, je ne sais pas. J'ai envie de faire des jeux de mots tellement drôles. Thomas, on peut se lâcher, on est en direct. Évidemment, on peut faire des jeux de mots, évidemment. Ça, c'est un peu de foin ou d'herbe sèche qui a été apporté ici. Peut-être une réserve, je ne sais pas exactement. Et vous voyez les traces ici de ce blaireau sur la neige. Alors, ce sont toute une famille qui sortent. Hein. Alors, généralement, ils sont assez solitaires. On voit rarement 3-4 blaireaux à la fois, sauf quand ils naissent au printemps. Et là, on peut en trouver les papas, la maman, et puis les petits blaireaux. Alors, on reconnaît, paraît-il, un mâle d'une femelle. Le mâle a peut-être la tête un petit peu plus large que la femelle, d'après ce qu'on a pu comprendre, mais c'est à vérifier, en sachant qu'il a quand même, le blaireau a quand même une tête très, très, très allongée. Je ne sais pas si vous l'avez vu de près. On mettra quelques photos si vous voulez, mettez-en si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'enfoncer dans la terre. Alors, ce qui est redoutable chez lui, c'est ses griffes. Hein. C'est quasiment un petit ours. Le blaireau est quasiment un petit ours. Je peux vous dire que ça gratte. 40 tonnes de terre sortie pour un blaireau, c'est ce qu'il peut faire. Hein. Mieux qu'un documentaire sur la nature en direct. Fabrizio, merci, coucou, de Rome. Ah, Fabrizio, la belle ville éternelle. Tellement belle ville éternelle. Bon, j'ai eu l'occasion d'aller à Rome, évidemment, comme certains d'entre vous, c'est tellement beau, Rome. Eh ben, nous, on n'est pas à Rome, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, 1200 mètres d'altitude. Il fait un petit peu frais. Alors non, Roger, j'ai pas mis les bottes, je suis venu sans les raquettes. J'aurais peut-être dû les mettre, les raquettes. Vous cherchez vos potes pour partager le repas du soir. Oui, Marie-Hélène, il faut savoir que moi, j'ai l'occasion d'avoir chez moi, juste au-dessous, en bas, là, à peu près à 1 kilomètre d'ici, un blaireau tous les soirs. D'ailleurs, il vient d'ici, certainement, ce blaireau. Donc, ils sortent pas mal. Hein. Ils ont une surface de plusieurs hectares, les blaireaux, faut le rappeler. Hein. 40-50 hectares où ils peuvent se promener. Donc, ils connaissent très bien leur lieu. Ils sont habitués, toujours à la même heure le soir. Toujours le même endroit, et ils savent où trouver de la nourriture. Et là, ils sortent sur cette autoroute, ici. Regardez, hop, 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 et ils vont là-bas chercher tout ce qu'ils veulent. On rappelle, ils mangent à peu près tout. Hein. C'est un omnivore, plus qu'un carnivore. Ils mangent des grenouilles, ils mangent beaucoup de lombrics. 100 kilos de lombrics par an. Faites le calcul, au poids du lombric, ça doit peser quelques grammes. C'est absolument impressionnant ce que mange le blaireau. Et donc, il les cherche, il va les manger. Et puis, il peut manger autre chose aussi, il peut manger toute forme de nourriture. Hein. Donc tout ce que si vous mettiez des choses dans votre jardin, eh bien il mange à peu près tout le blaireau. Donc ça voilà, c'est de l'information. C'était un petit peu un coup de cœur pour cet animal qu'on voulait vous montrer. Il est 16h46 en direct. Regardez, on est à 1200 mètres d'altitude ici au-dessus de Pras-sur-Arly. Là-bas la montagne est tout à fait enneigée. Les vacanciers sont sur la route aujourd'hui. On attend la deuxième vague de Parisiens qui va arriver dans la journée, qui arrive. On sait que les routes sont très 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 chargées aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en voiture. Peut-être que vous rentrez de vacances ou peut-être que vous y allez. Là-bas au fond, c'est Megève, la grande station de Megève. On est pratiquement sur Megève ici. Je crois même qu'on est sur le territoire à quelques mètres près de Megève, la grande station là-bas, avec le versant sud qui est dégarni. Par contre, au versant nord, là, j'ai pas fait le calcul. Regardez, je vais vous montrer les épaisseurs. Là, on a peut-être un bon 50 et puis on a en moyenne 80 cm de neige à peu près à cette altitude. De la neige un peu fondue, elle s'est bien tassée, mais il y en a encore. Depuis 6 heures ce matin, quelques touches, mais aucune carte, nous dit Diego, qui pêche au lac de Passy. C'est donc l'ouverture de la pêche, peut-être pas l'ouverture, mais en lac, en tout cas, c'est autorisé. Et donc, merci pour l'information. On a un rouge de Briard, c'est dans le centre Val-de-Loire. C'est Bruno qui est fidèle à nos pages. Fidèles aussi, donc, nos amis les blaireaux, qu'on verra pas, hein, parce que ils sortent ce soir à la même heure, tombée de la nuit, un peu après la tombée de la nuit d'ailleurs, et ils sortent à peu près à la même heure, ils passent au même endroit depuis toujours, ils sont vraiment habitués. C'est mieux, le mieux c'est l'Élysée, c'est pas les mêmes blaireaux. Hein. Regardez un petit peu, ici les traces, on les voit bien, les petites traces de blaireaux. J'aimerais vous montrer des traces de griffes, mais pour l'instant je les vois pas. Il faut savoir que les griffes avant sont plus importantes que les griffes arrière du blaireau. Je ne sais pas si vous le savez, c'est normal, c'est pour mieux gratter ou sortir. Alors là, ils rentrent là, regardez, je ne vais pas trop abîmer leur territoire, et hop, ils vont rentrer là-bas, où on était tout à l'heure, se mettre
à l'intérieur. Alors, le blaireau n'hiberne pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il passe l'hiver, évidemment, dans son terrier, une grande partie de la journée. Il est assez perturbé par la neige. Quand il y a la neige, il a un peu perdu ses repères. Il faut qu'il les retrouve, ses repères. C'est bien ce qui nous fait le souci, la deuxième vague de Monchus, nous dit Rémi. Alors, les Monchus sont nos amis vacanciers. Alors, effectivement, il y a beaucoup de monde en station. Il y a beaucoup de neige, il y a eu beaucoup de soleil. Donc, on a vraiment des conditions idéales pour accueillir les vacanciers. C'est vrai qu'il y a du monde, beaucoup de monde en station. Tant mieux, c'est un bel hiver pour tout le monde. C'est vrai que quand on est ici, parfois on a un petit peu de monde sur les routes, mais c'est le lot de toutes les régions touristiques. Et c'est le cas des Alpes en ce moment, très très chargé, avec justement beaucoup de gens qui sont venus en vacances et qui auront encore cette semaine du beau temps, du temps doux et encore une fois de la belle neige. Vous voyez. Alors là-bas, il y a aussi une sortie de blaireau. Tiens, je vais vous la montrer, regardez. Et ils ont plusieurs terriers, on l'a dit, hein, jusqu'à 300 mètres de terriers, de galeries creusées. C'est énorme, c'est énorme. Et ils ont jusqu'à 30 ou 40 sorties possibles, les blaireaux, qui sont des fouisseurs incroyables. Avec leurs pattes, ça sent des petits ours, hein, quand on les voit. Voilà, on a une sortie ici, on les reconnaît, ces sorties, parce qu'elles sont toutes noires. Donc là, on a la trace. Hein. Voilà la trace de la deuxième sortie ici, du blaireau. Bonjour, très beau la neige, possible de voir l'animal. Ah, très bonne journée. Inano depuis la Polynésie française, dans la douceur et la chaleur de nos beaux territoires. Bonjour Sébastien, depuis le Nord, merci pour la vidéo. Tiens, quand tu veux, tu peux nous faire voir les traces de Dahu. Alors ça Rémi, ce sera un soir de nuit très très froide. Et quand on accompagnera quelqu'un, on vous montrera évidemment les traces de Dahu. On les fera découvrir à quelqu'un d'ailleurs, c'est ce qu'on fait régulièrement. Alors là, il va monter, ce blaireau, il va sortir par là, il passe toujours au même endroit. Regardez, on voit les traces qui sont ici pour retrouver ses sorties. Alors généralement, ils grattent beaucoup. Alors soit c'est du sanglier. Regardez, une petite trace ici. Alors je ne sais pas si c'est du sanglier ou du blaireau. On ne sait pas, ça peut se confondre. Mais en tout cas, ils sont en train de gratter, de chercher, de manger un peu de tout. C'est capable de manger à peu près de tout, hein, le blaireau. Par contre, ça prend du temps pour manger. Hein. C'est pas pressé du tout. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alain nous salue de Marseille. Merci. Température de 13 degrés à Marseille avec un temps couvert. Voilà, donc c'est super sympa d'être avec nous. Comme j'ai pas de raquette, je vais enfoncer un peu. Donc je vais vous remontrer ces traces ici. Alors il y a des traces de l'humain, mais le noir, c'est pas de l'humain. C'est pour ça qu'on fait la différence entre les deux. Alain qui nous salue. Merci Alain, en tout cas, depuis Marseille. Nous, c'est la Haute-Savoie. Regardez ces croupes ici et ces mamelons qui sont magnifiques. Regardez comme c'est beau. C'est ça la montagne sous la neige. Et puis là, derrière, on a possiblement des chamois qui sont là. Quand il sort, faut s'en éloigner. C'est comme les Parisiens, danger, humour, bien sûr, Thomas, évidemment. Regardez, ici, alors, on a juste là derrière des chamois qui peuvent sortir. On ne les voit pas beaucoup en ce moment, mais dès que la terre va être à nu, ils vont venir gratter un petit peu, peut-être manger des petites choses, mais pour l'instant, ils sont plutôt dans la forêt. Tout à l'heure, j'ai entendu un début d'éboulement là-haut, c'est la falaise là-haut derrière. On rappelle le danger en montagne avec notamment ces risques d'avalanche. Voilà, écoutez, on va essayer de retourner où on était. Voilà, toujours à la découverte de ces blaireaux. Dans un endroit qui est assez secret, on ne va pas dire où c'est, comme ça évitera d'avoir des gens. Alors le soir, on peut les voir, si on veille le soir, sans les déranger, évidemment, on peut les voir. Regardez, il y a des parapentistes ici, ils sont avec des skis aux pieds. On va les montrer, tiens. Voilà, donc ça c'est le grand sport de la région, des parapentes et des vols, bien sûr, organisés en parapente. Ici, on a beaucoup de moniteurs de parapente. Là, ils ont les skis pour atterrir, évidemment, sur la neige. On les voit, ils sont partis d'un peu plus haut. Et ils vont descendre tranquillement avec encore apparemment quelques bonnes ascendances, puisque ça descend assez doucement. Donc on a déjà une petite impression de printemps. Regardez, ils vont peut-être nous survoler. Peut-être qu'ils viendront nous voir. Voilà, des parapentes, tistes. Un rose ou plutôt rouge et un vert que vous voyez en direct depuis la Haute-Savoie où nous sommes les Alpes du Nord. Il est 16h52. On est à la recherche des blaireaux et on regarde les parapentistes avec leurs skis aux pieds. Vous voyez, on est comme ça, on découvre plein de choses. On dirait qu'il y a peut-être qu'à tout moment, on pourrait voir arriver un animal. Pas le blaireau, parce qu'encore une fois, il attend la nuit pour sortir. Alors, le blaireau a une particularité, c'est qu'il ne voit pas grand-chose. Et puis, il n'entend pas grand-chose. Par contre, il sent. Voilà. Donc, quand on est dehors, le blaireau, vous pouvez presque l'approcher. Alors, ne pas le caresser, évidemment. Pas le caresser, parce que c'est un animal qui peut porter quelques maladies. Et puis, d'abord, il peut griffer. Donc, prudence, prudence, prudence. On salue aussi Bruno Mollier Camus, du côté de Notre-Dame-de-Bégant. Alors, lui, il connaît tout par cœur, sa nature. Il en sait sûrement plus que moi sur les blaireaux qui mangent, on le rappelle, 100 kilos de lombric par an, qui peut manger les vipères sans problème, puisqu'il est immunisé, le blaireau, contre les vipères, contre le venin de la vipère. Et il sort 40 tonnes de terre dans sa vie, 40 tonnes, et il
Il fait des galeries de 300 mètres. Ça, s'il ne pensait pas, parce que c'est sous terre. Bonjour Christine, merci d'être avec nous. Pas de Dahu, non. Les Dahus, c'est quand il fait très très froid, le Dahu. Il sort uniquement quand il fait très 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 froid par une nuit très claire. Et surtout quand on accompagne quelqu'un à la recherche du Dahu. Ça, on l'a tous fait. Et c'est assez sympathique. Voilà. Tu parles d'un coin secret à peine connu. Sébastien, tu es le seul à connaître l'endroit où je suis. Non, on dit rien. Voilà, on est à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, pas loin de Megève, dans un endroit ici assez secret, il faut le dire, et puis réservé au blaireau. Oui. Donc pour l'instant, j'ai vu personne. Je suis le seul à pouvoir... si j'ai vu tout à l'heure passer 2 personnes en raquette. Il n'y a pas grand monde ici. Bonsoir de la Yaule, je pensais que tu étais en Ardèche, Kevin. Non, alors on salue la victoire en Ardèche de Paul Sexas. Ce petit jeune de 19 ans, retenez son nom, il a gagné la première étape. Et puis, allez, j'en dis pas plus, mais cette semaine, vous aurez une surprise avec la famille Sexas sur la place du village. C'est en exclusivité, une petite surprise cette semaine. On n'en dit pas plus avec la famille Sexas, ce petit jeune de 19 ans qui est extrêmement talentueux. Et on salue sa victoire du côté de l'Ardèche aujourd'hui. Bonjour de Ouagadougou, on est au Burkina Faso. Gérald, merci pour ce beau pays d'Afrique avec ses très belles traditions africaines. C'est magnifique, la Haute-Savoie. Moi, j'habite dans l'Est de la France. Dans le 70, la Haute-Saône, qu'on appelle aussi gentiment la Haute-Patate. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de pommes de terre. J'entends un hélicoptère, alors beaucoup d'hélicoptères qui circulent, probablement des secours en montagne en général. C'est comme ça que ça se passe quand vous avez un accident. Quand vous êtes peu transportable, écoutez, l'hélicoptère se charge de faire l'aller-retour. Voilà. Écoutez, on est un peu encerclé. Je vais, moi, traverser cette petite vague de neige ici, vous voyez, vers cette croupe ou ce mamelon, je ne sais pas comment on dit. Et après, je vais redescendre. Mais comme j'ai pas de raquette, il me faudra bien les 2 mains, voilà, pour pouvoir m'en sortir. On entend un hélicoptère qui passe. Voilà, on va saluer bien sûr les secours en montagne. Regardez, qui sont très nombreux et qui travaillent beaucoup en ce moment. Regardez. Alors ça, c'est peut-être secours, je ne sais pas, c'est peut-être pas forcément un secours, hein. C'est le jaune, celui-ci, c'est peut-être la sécurité civile, oui, c'est certainement un secours, ouais. Voilà, je vous le montre en direct. Alors, on est très habitué ici aux hélicoptères qui passent, et bien sûr, on salue bien sûr toutes celles et ceux qui sont du PGHM ou de la sécurité civile qui vont au secours des gens qui sont parfois blessés. En montagne, on le rappelle, il y a beaucoup de monde en ce moment. Prudence encore une fois avec les avalanches, encore une fois. Les blaireaux, on risque rien. Encore une fois, quand on peut s'approcher, mais on ne les caresse surtout pas. Voilà une petite croupe ici, un petit mamelon, comment on peut dire. Voilà. La haute patate, me dit Rose. Regardez, je vous montre le paysage avec ce ciel particulier là-bas au fond. Les nuages qui arrivent, un petit peu de vent, je ne sais pas si vous le voyez. Un petit peu de fraîcheur, pas froid, mais très doux ici. On est à 1200 mètres, on doit avoir 4-5 degrés. Et puis ces traces de blaireaux, cette autoroute, regardez, on les voit très très bien. L'hiver, on voit très bien leurs traces en tout cas. Et on voit qu'ils ont plusieurs itinéraires possibles. Et ça, c'est agréable aussi de voir qu'il y a de la vie au quotidien dans cette région avec ces blaireaux qu'on appelle en Pays de Savoie, comme dans beaucoup de régions, on appelle ça le tesson, mais nous on appelle ça le tasson. Le tasson et la tassonnière, c'est un lieu dit fréquent en Pays de Savoie. C'est là où il y a des blaireaux. Nous sommes ici devant une tassonnière, juste derrière moi, avec ces tassons. On ne dit pas le blaireau ici en Pays de Savoie, on dit le tasson systématiquement. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous, le blaireau chez vous. Dites-moi comment vous l'appelez. Et comme ça, on aura peut-être les noms locaux du blaireau. Voilà, 16h56, merci infiniment de nous avoir suivis. Moi, je vais redescendre, il y a un petit vent qui se lève. Les blaireaux, ce sera vers 20h ce soir. La nuit, maintenant, arrive vers 19h. Hein, il fait noir à 19h. Ils sortent un peu après la nuit. Ils sortiront, ils passeront là. Ils vont tous passer ici, les familles. Et ils vont aller chacun dans leur endroit. Ils sont parfois assez solitaires, ces blaireaux. Faut le rappeler encore une fois. Voilà, c'était un focus sur un animal qu'on aime bien, très, très répandu en France. On en croise beaucoup, malheureusement victimes des accidents de la route, très, très, très souvent. Alors, bien sûr, ça arrive. Et puis, on rappelle qu'ils sont autorisés à la chasse en France pendant 3 ou 6 mois, je ne sais plus exactement, peut-être que vous pourrez nous le dire. Interdit de chasse en Belgique, interdit de chasse en Angleterre et au Royaume-Uni, je crois, dans l'ensemble du Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était un petit bonjour des blaireaux. Peut-être qu'on mettra une photo ou deux, des blaireaux, parce que j'ai l'occasion de les filmer chez moi quasiment tous les soirs. J'en salue un particulièrement parce qu'il vient tous les soirs. On est presque habitué et d'après ce que j'ai compris, on pourrait même les adopter quasiment les domestiquer. Mais je ne sais pas si c'est conseillé. J'avoue que je ne le ferai pas. Et on les laisse dans la nature. Ils sont tellement bien ici. Voilà, ça c'est leur sortie, rentrée dans les terriers. Les blaireaux en Pays de Savoie. Les tassons, 16h58, merci. Belle journée à vous, Claude.
La nuit va bientôt tomber. Oh là là, pas encore, Claude, il est 17h à peine, 16h58 pour être précis si vous êtes en direct. Claude, tu as raison, la nuit va tomber. Et nous, c'est aussi le tesson. Vous dites le tesson, oui. On dit le tasson. On dit aussi le tesson, T-A-I-2-S-O-N. Ça s'écrit aussi comme ça. Les blaireaux, c'est touristes, Albert. Sinon, chez nous, c'est le tasson. Bah oui. Albert qui est du Valais. Le beau Valais. Salut, Albert. Je pense que tu dois être revenu dans le Valais. Je pense que tu as peut-être allé du côté de la Martinique, des endroits où tu transhumes pendant l'hiver, à l'inverse de ce qu'on fait chez nous. Mais c'est une belle transhumance. On dit le tasson dans le Valais, on dit le tasson au Pays de Savoie, on dit le tasson dans beaucoup de régions de France, puis il y a peut-être d'autres noms vernaculaires probablement dans d'autres régions de France. Merci pour votre fidélité. La place du village, c'est tous les jours, on rappelle, on est aussi en télé sur Maurienne TV, toutes les box, toute la France, tous les matins, c'est ici Pays de Savoie, 6h40, 8h40 pour être précis, tous les soirs, c'est 19h, c'est Yoann Guillermin, puis toute l'équipe de la place du village vous salue, vous remercie infiniment, Lily Rose en Lozère, on a bien sûr Yoann Guillermin, mon jumeau qui lui est aussi très présent, de même que Alain Mollo qui est présent, Claude Vernier-Favré, notre consultant ski, glisse, Jeux Olympiques, Marc Garcia, Morad Aïtabouche qui est avec nous aussi, et puis on l'a dit, Lily Rose aussi, j'ai peut-être oublié, j'en suis désolé, les Roses des skis, alors c'est pas les mêmes. Alors, ça attaque sévère. Alors oui, le blaireau peut attaquer, prudence, c'est pour ça qu'il ne faut pas les caresser. D'abord, en général, ils s'en vont parce qu'ils vous sentent, hein, ils ne vous voient pas, ils ne vous entendent pas, ou pas grand-chose, mais ils vous sentent et ils se sauvent en général. Donc, il ne faut pas les caresser, il ne faut pas les approcher non plus. C'est peut-être un peu dangereux. Merci, belle fin de journée à vous. Écoutez, moi, je vais rejoindre la civilisation, je vais rejoindre des humains qui sont plus bas. Et peut-être que j'emprunterai aussi ce petit sentier de blaireau, parce que, voilà, j'espère que ça va porter, parce que je n'ai pas de raquette encore une fois. Merci, belle journée. Et merci Sébastien. C'est une petite descente, Sébastien, c'est pas très long. Merci beaucoup. Et puis surtout, une grande pensée pour cet animal, pas toujours bien positivement connu, le blaireau. Le surnom du blaireau, effectivement, n'est pas très très flatteur, mais c'est un animal qu'on aime bien. Ça ressemble à un petit ours et on aime bien. Merci, belle soirée. À très très bientôt sur cette page ou ailleurs. Merci encore.